Avons-nous ignore le prophète qui a vu plus loin que presque toutes les autres voies de l'Écriture? Il y a 2700 ans, un homme a vu des empires s'élever et s'effondrer, a imaginé un Messie souffrant, et a capturé, avec une clarté étonnante, le renouveau final du monde, une vision qui défie encore l'Église aujourd'hui. C'est Isaïe, le prophète touché par le feu, le conseiller du palais qui a osé confronter le pouvoir à la vérité, le poète qui a équilibre le jugement et l'espoir. C'est l'homme qui, dans Isaïe 6, est entré sur le trône de Dieu, a vu le Seigneur exalte dans sa gloire, et en est ressorti transforme pour toujours, portant une parole qui atteint encore ceux qui sont fatigués, et rêvent de faux réconfort aujourd'hui. Nous ne lisons pas Isaïe comme un simple livre d'études, mais comme un témoignage vivant. C'est un message pour ceux qui connaissent la douleur de l'injustice, qui ont pris en larmes pour obtenir miséricorde, et qui aspirent à un Dieu saint pour redresser ce qui est tordu. Notre fondement est clair, il t'a montre, ô homme, ce qui est bon. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu. Alors que nous recherchons ce que l'Esprit dit encore à l'Église, nous voulons vous inviter à vous lancer dans ce voyage. Si ces mots vous interpellent, rejoignez-nous dans cette réflexion. Ensemble, recherchons la justice, acceptons la miséricorde, et réapprenons à marcher avec humilité devant Dieu. Isaïe ouvre son livre, comme s'il s'agissait d'une salle d'audience. Le ciel et la terre sont aptes à témoigner, tandis que Dieu lui-même présente ses accusations contre le peuple qu'il a crié. J'ai élève et éduque des enfants, mais ils se sont rebelles contre moi. C'est la lamentation d'un père au cœur brise, dont les enfants se sont égarés. Le prophète regarde la nation et décrit un peuple profondément blesse, non seulement en surface, mais jusqu'au cœur. De la plante du pied à la tête, il n'y a aucune partie qui soit saine. Leurs corps sont meurtris. Leur société s'effondre, leur ville brûlant. Ce qui aurait dû être un lieu de justice est devenu un repère de corruption. Et il n'épargne pas les dirigeants, des dirigeants qui courent après les pots de vin, déforment la justice et ignorent les cris des plus vulnérables. Les veuves et les orphelins, ceux que Dieu ordonne de protéger, sont livrés à eux-mêmes, sans voix Isaïe dit ce que beaucoup hésitent encore à entendre. Cela ne sert à rien de chanter fort et d'adorer si. En même temps, on se tait face à l'injustice. Il n'est pas possible de lever des mains, saintes alors que ces mêmes mains sont assises d'indifférence, d'exploitation ou de préjugés. Dieu est donc direct. Arrêtez ces offrandes vides. Vos mains sont pleines de sang. Rituel de nu de sens, louange bruyante, belle chorale, prédication éloquente. Rien de tout cela ne plaît à Dieu quand les pauvres sont écrasés et les opprimés sont oubliés, mais même dans cette parole. Dur, Dieu ne ferme pas la porte. Il passe de l'accusation à l'invitation. Venez, raisonnons ensemble. Même si vos pêches sont rouges, comme l'écarlate, ils seront blancs, comme la neige. Il appelle son peuple à une conversation franche, à la clarté morale, à un repentir qui ne se limite pas aux bancs mais atteint les rues et les structures de la société. C'est un message qui résonne encore aujourd'hui dans les églises noires, un appel à faire face à des vérités difficiles, à se détourner du péché et à croire que Dieu peut purifier même ce qui semble désespérément souillé. Dans Isaïe 6, le prophète nous montre d'où vient ce message transformateur. Elle a nié de la mort du roi Uzziah, au milieu de l'instabilité politique et du deuil national, Isaïe eut une vision du vrai roi. Il vit le Seigneur assis sur un trône élève, les pans de sa robe remplissant le temple, des séraphins en flammes les entourant, couvrant leurs visages et leurs pieds tandis qu'ils criaient les uns aux autres. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Les fondations du temple tremblaient, la fumée remplissait les lieux et il n'y avait plus de place pour l'orgueil humain. Face à cette sainte écrasante, Isaïe ne s'est pas vante de sa vocation, il n'a pas présente ses lettres de créance, il s'est effondre. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. Le prophète a reconnu son propre péché avant de signaler celui des autres. Alors l'un des séraphins prit un charbon ardent sur l'autel, toucha les lèvres d'Isaïe et déclara que sa culpabilité avait été effacée et que son péché avait été pardonné. Ce n'est qu'après la purification que l'appel est venu. Dieu demande, qui vais-je envoyer? Qui ira pour nous? Et Isaïe répondit, me voici, envoie-moi. Dans ce récit, le ministre n'est pas une carrière ou une plateforme, mais la réponse d'un pécheur pardonne qui a rencontré un Dieu saint du temps du roi Achaz. La peur régnait dans le palais. Les armées ennemies avancent et le cœur du roi trembla comme des arbres secoués par le vent. C'est dans ce climat d'angoisse que Dieu envoya Isaïe avec une parole claire. Ne crains pas, ses projets ne se réaliseront pas. Il invita Acha à rester ferme dans sa foi, mais le roi refusa de lui faire confiance. Pourtant, le Seigneur n'est pas resté silencieux. Au lieu de cela, il a donné un signe qui a dépasse le temps d'Achaz. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel. Même dans l'ombre de l'incrédulité, Dieu a planté une promesse.
un enfant, une présence, Dieu, avec nous au milieu de la peur. Isaïe ne s'est pas hâte à la crie immédiate. Sa vision allait au-delà des rois défaillants et des trônes fragiles. Il parlait d'un autre fils, dont la naissance allait tout changer, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement repose sur ses épaules. Ce fils est appelé le conseiller merveilleux, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Son règne apportera la justice et la droiture, et l'accroissement de son gouvernement et sa paix n'auront pas de fin. Pour des générations de croyants opprimes, en particulier pour les chrétiens afro-américains qui vivaient sous des systèmes injustes, cette image d'un roi juste était une bouée de sauvetage. Alors que les gouvernements terrestres étaient corrompus, violents ou indifres, cette promesse déclarait: il existe un autre gouvernement, reposant sur les épaules du Christ, qui ne peut être renversé à partir de là. Isaïe élargit encore davantage son champ d'action. Il parcourt le monde antique en tant que rapporteur du jugement divin. La Syrie est appelée le bâton de Macolre, un instrument utilisé par Dieu pour discipliner son peuple, mais qui sera également abattu pour son arrogance et sa cruauté. Babylone apparaît dans toute sa splendeur et sa brutalité, mais Dieu annonce d'avance sa chute. Nation après nation, Moab, Dama, Égypte, Tyr, sont confrontés à leur orgueil, à leur injustice et à leur idolâtrie. Le chemin est clair, chaque empire, aussi puissant soit-il, sera responsable devant Dieu. Cette vérité a soutenu les croyants noirs à travers l'esclavage, la ségrégation et les injustices persistantes, leur rappelant qu'aucun système humain, aussi profondément enraciné soit-il, n'a le dernier mot. Dieu l'a fait, puis Isaïe regarde au-delà de la chute des royaumes individuels et voit une époque de bouleversement mondial. Il décrit la terre chancelante comme un ivrogne, le jugement frappant le monde entier. Mais au milieu de ce choc, un son d'ivre se fait entendre, un hymne, un chant qui crie « Gloire au juste ». Des ruines surgit le culte. Sur la montagne de Dieu, il voit un serviteur devenu chair au milieu de la douleur. Non seulement il observe la souffrance de loin, mais il la porte sur lui, transformant l'agonie en espoir et la mort en vie. Les cicatrices qui marquent son corps ne sont pas des signes de défaite, mais de victoire. La preuve que l'amour de Dieu est plus fort que la violence, l'injustice et même la tombe. Et puis, Isaïe nous conduit à une vision encore plus surprenante. Le serviteur ne reste pas dans le tombeau. Il voit le fruit de son travail, la satisfaction d'une mission accomplie, et cette genèse s'allonge. La mort n'a pas le dernier mot. Ce qui semblait être une fin est en réalité un nouveau départ. La résurrection n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité qui fait déjà irruption dans le prose, brisant les chaînes de l'oppression et inaugurant un royaume où justice et miséricorde vont de pair. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux serviteurs. Isaïe élargit l'horizon et montre ce qui arrive lorsque cet amour rédempteur se repent. Il décrit une ville restaurée, Jérusalem, non plus comme un symbole de ruine, mais comme une épouse parie pour son mari. Les larmes sont essalisées, le deuil se transforme en danse, et le désert fleurit comme un jardin. Dieu ne sauve pas seulement des individus, mais il reconstruit des communautés entières. Il rappelle son peuple, non pas par un appel froid et lointain, mais par une invitation passionnée. Revenez à moi, et je reviendrai vers vous. Et voici le paradoxe qui définit la foi d'Isaïe. La même main qui juge est celle qui grille, la même voix qui avertit est celle qui console. Dieu n'est pas un spectateur indiffre, mais un père qui pleure avec ceux qui pleurent, et se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Il n'ignore pas le péché, mais il l'affronte avec un amour qui s'offre en sacrifice. Le prophète termine donc son livre, non pas sur une note de désespoir, mais sur un appel à une espérance active. Levez les yeux, dit-il, car votre Rédempteur vient. Il vient avec la récompense et le salut entre vos mains. Pour ceux qui vivent en marge, qui portent le poids de l'exclusion ou de la violence, ces mots ne sont pas que de la poésie. Ils sont une carte, un rappel que même lors des nuits les plus sombres, la lumière du serviteur continue de briller, et que lorsque l'histoire semble être contre nous, Dieu est à l'œuvre. Non pas pour nous faire sortir du monde, mais pour le transformer de l'intérieur. La promesse n'est pas une évasion, mais une restauration totale, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où habite la justice et où règne la paix pour toujours. Ainsi, Isaïe nous laisse avec une question qui résonne à travers les siècles. Faites-vous confiance à un Dieu qui non seulement voit votre souffrance, mais qui la porte? Cela non seulement promet la justice, mais la rend telle, qui non seulement parle d'espoir, mais l'incarne. La réponse n'est pas dans les mots, mais dans le fait de suivre les traces du serviteur, un chemin qui requiert la foi, mais qui mène à la vie votre serviteur. Dans les derniers chapitres d'Isaïe, Dieu se révèle comme l'époux fidèle d'un peuple blesse. Votre cri l'éthiopie est votre époux. Le Seigneur des armées est son nom, déclare-t-il à ceux qui se sentent abandonnés. L'image est puissante, une femme stérile, autrefois honteuse, désormais invitée à chanter comme quelqu'un t'a promis des enfants. Même après les tentes et l'humiliation,
Dieu renouvelle son pacte de paix, déclarant qu'aucune arme formée contre son peuple ne prospérera. Cette promesse résonnait chez les spirituels noirs, dans les sermons en flammes et dans les prières criées en période de terreur et de résistance. De cette alliance d'amour naît une invitation généreuse et limitée. Ô vous tous qui avez soif, venez à l'eau, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Dieu appelle ceux qui ont faim, ceux qui sont brises, ceux qui sont épuisés spirituellement, et ceux qui sont fatigués de la vie, non pas pour exiger ce qu'ils ne peuvent pas donner, mais pour offrir ce qu'ils ne peuvent pas mériter. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, insiste-t-il, rappelant que ses pensées et ses voies sont bien au-dessus des nôtres, mais sa parole ne revient pas vide. Il remplit le but pour lequel il a été envoyé. La porte de la grâce reste ouverte, et cette grâce est s'étende au-delà des frontières d'Israël. Dieu promet une place dans sa maison à ceux qui en étaient auparavant exclus, l'étranger, l'eunuque, tous ceux qui tiennent fermement à son alliance. Il les conduit à sa montagne sainte et les fait se réjouir dans sa maison de prière, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Cependant, cette inclusion n'annule pas la sainte. Le Seigneur affronte une religion qui ignore l'injustice. Le jeûne et les actes de piété ne valent rien si les jougs ne sont pas brises. Le vrai jeûne, enseigne-t-il, consiste à relâcher les chaînes de l'oppression, à partager le pain avec ceux qui ont faim, à abriter les sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus. Cette fusion du culte et de la justice, ça marque le témoignage de l'Église noire. Des services de prière mêlent à l'organisation communautaire, des hymnes qui en balancent les marches. Une foi exprimée dans la miséricorde et le courage. Isaïe 59 ne cache pas la gravité du problème. Le péché se part, la vérité trébuche dans les rues et la justice semble riposter. Face à l'incapacité humaine à résoudre ce problème, Dieu lui-même revêt la justice comme armure et avance pour sauver. Le Rédempteur viendra à Sion et sa lumière ne sera pas cachée. C'est pourquoi il appelle son peuple. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Les ténèbres peuvent couvrir la terre, mais la gloire du Seigneur se lève sur la sienne, attirant les nations et les générations. Dans Isaïe 61, le serviteur oint de l'esprit annonce la bonne nouvelle aux pauvres, guérit ceux qui ont le cœur brisé, proclame la liberté aux captifs et la libération aux prisonniers. Ces paroles sont devenues le fondement des prédications et des protestations à l'ère des droits civiques, soulignant une liberté enracinée dans la promesse divine. Le livre se termine par une vision si vaste que la crie déchaîne elle-même. « Voici, je crie de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans ce monde, les pleurs sont réduits au silence, la mort prématurée n'existe plus, et la justice et la paix cessent d'être l'exception pour devenir la règle. Toute chair viendra adorer devant le Seigneur. » L'histoire se termine là où elle a véritablement commencé. Dieu demeure avec son peuple dans un monde renouvelé et inébranlable. Isaïe parle à travers les siècles avec une voix qui atteint encore l'Église aujourd'hui. Il parle aux blessés qui se demandent si Dieu ne les a pas oubliés, aux épuisés qui sentent leur force s'épuiser, aux fidèles qui ne tiennent qu'un fil à leur foi. Cela s'adresse particulièrement à l'Église noire, qui apporte l'espoir au milieu des courants, du feu, des eaux, des détentes, confiante que Dieu reste proche dans l'ombre et actif dans le combat. À travers Isaïe, nous entendons un témoignage constant. Dieu voit ce que les autres ignorent, sauve lorsque la puissance humaine échoue, restaure ce que le péché et l'injustice ont détruit, et hache ce qui la commence. À la lumière de cela, nous sommes appelés à une action empreinte d'humilité. Le Dieu d'Isaïe est toujours notre Dieu et sa vocation n'a pas changé. Dans un monde de distraction et de division, nous sommes à nouveau appelés à nous lever, à rester fermes et à nous accrocher à Matthieu 6, 8, à rendre la justice de manière concrète, à aimer la miséricorde dans notre relation avec les vulnérables et les oublis, et à marcher humblement avec notre Dieu, refusant l'orgueil même lorsque nous avons raison. Isaïe n'offre pas une foi facile, mais une foi sûre, enseignée dans le caractère d'un Seigneur saint et compatissant. Avant de terminer, prions ensemble. Père, nous te remercions pour les paroles d'Isaïe, pour cette vérité qui nous confronte lorsque nous devenons complaisants et nous restaure lorsque nous sommes épuisés. Nous te remercions pour le serviteur qui a souffert pour nos péchés et pour la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où la justice et la paix dureront à jamais. Fais de nous un peuple qui marche humblement, qui aime la miséricorde et qui rend à la justice selon Matthieu 6, 8. Fortifie tout croyant fatigue, apporte la guérison là où est la douleur, le courage là où il y a c'est la peur. Et gardons les yeux fixes sur Jésus, l'accomplissement de tout ce qu'Isaïe annonce. En son saint nom, nous prions. Merci d'avoir regardé, d'être reste, et d'avoir recherché la parole de Dieu profondément et honnêtement. Votre présence ici fait une différence. Alors que nous terminons, je vous invite à nouveau à vous abonner, à aimer cette vidéo, à commenter 77 et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité de Dieu. En attendant la prochaine fois que nous ouvrirons ensemble les Écritures, grâce et paix pour vous.